Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Après plus de 35 jours de campagne électorale, le sort en est jeté. La coalition Avenir Québec dirigera le Québec pour les 4 prochaines années. Avec mon analyste, nous allons faire une rétrospective de cette élection du 3 octobre dernier. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois mon analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir. Là, il faut préciser que cet enregistrement-là est fait le lendemain de l'élection provinciale, soit le 4 octobre 2022. Alors, elle va être en ondes le 12 octobre, donc il s'est passé quand même une semaine entre les deux. Mais c'est tout chaud, c'est tout frais, c'est le lendemain de la votation. Maître Marc, une première question à brûle pour point, comme ça, surpris de ce résultat? Non. Moi, j'avais dit, malgré ce que vous prétendez, j'ai dit, je donnais la CAQ entre 80 et 90 comtés quand j'ai vu la déferlante. Écoutez, les sondages... Des fois, on peut choquer après, puis ils sont pas corrects, bien souvent, ils sont perdus, puis dernière là. Mais là, quand tu pars la campagne électorale avec 40 d'intention de vote, puis que tu finis avec 37 le dernier sondage, le samedi précédent l'élection, ben, t'en as pas perdu tant que ça. Si t'en as pas perdu tant que ça, c'est parce que t'as beau marcher des pleurs de bananes, oui, parce qu'il s'en est mis beaucoup. Il s'en est mis beaucoup. Bon, on l'a vu à Rouyn-Noranda lorsqu'il est venu le jeudi précédent l'élection. Je veux dire, il n'y a rien, là. Moi, je l'appellerais Teflon, que ça me dérangera pas, là. C'est vraiment ça. Il y avait plus rien dans la tête de la population. La CAQ méritait un deuxième mandat. Est-ce qu'il méritait un deuxième mandat aussi fort? Ça, c'est la question. Ben là, que voulez-vous, c'est ça. Ça me rappelle 1989, quand Robert Bourassa avait ramassé les 100 contre 102 contre 102 sur 102 sur 100. Mais là, il y a le problème. Et qu'il y a un problème. Oui. Les égaux. Et voilà. On va en venir à ça, parce que, là, quand on va parler un petit peu plus loin, là, dans l'émission, là, du Conseil des ministres. Oh! Excusez. Mais avant ça, c'est sûr que, Maître Marc, ce qu'on va entendre parler d'ailleurs, ça fait même pas 24 heures que le gouvernement caquiste est au pouvoir, que ça fait les manchettes, ça fait, moi, depuis ce matin de bonne heure que je prends la télé, je vais sur tous les réseaux, puis c'est la même chose, et je dois dire, avec raison, c'est le mode de scrutin. Puis on va aller vite dans ça, là. Je veux juste vous donner quelques chiffres, là. C'est que quand on parle que la CAQ, 90 députés, 41 Avec 41 il est allé chercher plus de 70 des sièges. Voilà. Parti libéral, 21 sièges, 14,4. Québec solidaire, 11 sièges, 15,4. Parti québécois, 3 sièges, 14,6. Et le Parti conservateur, parce qu'il faut en parler, aucun siège, puis 12,9, disons 13 12,9 Fait que ça veut dire que chez l'opposition, on est tous serrés, on est tous entre 13 et 15 mais quand on regarde le Parti libéral à 14,4 c'est à peu près le plus bas dans l'opposition, qui est allé chercher 21 sièges. Puis le Parti québécois, qui est à, disons, on va mettre les chiffres, là, 15 il est allé chercher 3 sièges. Parce que le vote du Parti libéral... OK, le vote du Parti libéral est concentré, très concentré, dans 17 comtés. Oui. Dans 17 comtés de l'ouest de Montréal. Et quand je dis l'ouest, c'est allophone, anglophone, un peu de francophone, mais Baldwin, Cartierville, nommez-les toutes, là, dans l'ouest, là, regardez par là-bas. Là. Bon, alors, à partir de là, moi, j'aurais parié une fortune. Jamais Québec solidaire n'aurait pu être l'opposition officielle. En bas de 22, 23, 24, puis il n'y a personne qui lui donnait ça, 24 comtés, ça n'avait pas d'allure. On les en donnait entre 10 et 13. Bon, alors cela étant, à partir de là, on va régler tout de suite, la modification, le changement de mode de scrutin. Oubliez ça. Monsieur Legault a fermé la porte, il a verrouillé ça, puis il a jeté à clé.
Puis, écoutez, s'il fallait qu'ils disent demain matin, ouais, on va reformer, je vais former un comité, on va reformer ça. Il avait commencé avec Mme Lebel à travailler ce dossier-là. Oui, oui. Mais, regardez, il faudrait qu'ils disent à 40 de ces députés. Oui, 40, exactement. À 40 de ces députés. C'est ça. Je m'excuse, avec la réforme du scrutin, là, ben, vous venez de perdre votre job. Fait que là, lui, là, il a tout son conseil devant lui. Puis là, il faudrait qu'il leur dise, là, demain matin, on est 90 ici dans la salle. Ouais. Mais là, je m'excuse, mais on va rester juste 50. 40, il faut que vous partiez. Et là, en tenant compte du vote des régions, puis toute la kit, là, on verra bien. Mais c'est la même chose pour Québec solidaire, c'est la même chose pour le Parti libéral. À partir de la réforme du scrutin, c'est drôle, hein? Mais M. Trudeau a même dit que lui, il voulait en faire une réforme du scrutin à Ottawa. Ils l'ont jamais fait. Ils le feront jamais parce que quand tu gagnes les élections avec une telle marge, hey, tu veux pas être touché. Qu'est-ce que tu penses? Ils veulent pas être touchés. Certains qui veulent pas être touchés. Puis c'est triste. C'est triste pour le Parti québécois, c'est triste pour le Parti conservateur. Je vous dis pas que je suis conservateur, là, mais je vous dirais une chose. Avec 13 % des voix, aucun élu, moi, je trouve pas ça correct. Là. Honnêtement, non, absolument je trouve pas ça correct, ça n'a pas de bon sens. Puis même pour le Parti québécois, avec près de 15 % des voix, uniquement trois députés. Puis là, je vais vous dire une affaire. Les 3 députés, allons-y, vite. Île-de-la-Madeleine. Oui. Ben lui, il peut remercier Fiona. Fiona, c'est pas sa maîtresse ni sa blonde. Non. C'est un gros vent. C'est l'ouragan qui a eu lieu la semaine passée, l'autre semaine d'avant, et qui a à peu près... C'est là qu'on a parlé des changements climatiques. Et M. Arsenault a dit, oh oui, absolument, il faut en parler absolument. C'est urgent. Puis nous autres, le Parti québécois, alors que la CAQ n'en a pas parlé. Ça, c'est un. Bérubé, dans le matin de Matapédia, il a dit à M. Legault, venez-vous-en dans mon comté, on va avoir bien du plaisir. On va avoir du fun. Ça me fait penser, ça y va à quoi? À François Gendron. François Gendron, qui était élu tout le temps. Et le chef, ben il doit un grand merci à la madame de la CAQ, qui est allée voler son dépliant, qui a volé ses dépliants, et que là, c'est clair, c'est clair comme de l'eau de roche qu'il doit sa victoire. Bon, une fois qu'on a dit ça, bon, moi, je pense pas que le Parti conservateur va avoir à se redéfinir. Le Parti québécois va avoir de l'ouvrage à faire. Le Parti libéral, parce que là, si vous regardez, allez chercher une carte du Québec, là, puis là, regardez-la comme il faut, parce que le Québec est divisé en deux, carrément. Deux partis. L'île de Montréal, c'est Québec solidaire, c'est Parti libéral, puis un comté, Mme Rouleau, dans Mille-Îles, là-bas. Un seul comté de la CAQ. Puis tout le reste du Québec, à l'exception de 3 comtés, Sherbrooke, avec Mme Labrie pour le Québec solidaire, bien évidemment, Île-de-la-Madeleine et Matapédia. Alors, c'est vraiment là, divisé en deux, puis ça va être difficile. Ça va être difficile pour M. Legault. Oui. Il a bien beau me dire qu'il y a 5 de ses ministres qui restent à Montréal puis qui travaillent avec... Mais quand on parle de l'opposition officielle avec le Parti libéral et Mme Anglade, quand elle disait « Le Québec nous a choisis comme... » L'Ouest de Montréal l'a choisi. Oui, mais c'est pas rien que ça. Parce que là, je vais essayer de ne pas me tromper parce qu'on a vu ce matin, là, il y avait tellement de chiffres à gauche et à droite là, que tout mémoriser ça, c'était difficile. Mais si ma mémoire est fidèle, ce matin, je prenais Mario Dumont qui disait que dans 60, en tout cas plus de 60 comtés, le Parti libéral a fini 5e, 4e et 5e. Absolument. C'est énorme. Ça veut dire que... C'est tellement loin. Venir dire que, oui, le Québec m'a choisi pour être l'opposition officielle. Elle était sur le party hier soir. Bravo pour elle. Mais je vais vous dire une affaire. C'est clair. Quand t'es rendu presque la 3e opposition, dans la vraie vie, là, si elle n'avait pas ces 17-20 comtés de l'ouest de Montréal, c'est clair qu'elle ne serait pas là. Alors, mais je vais vous dire une chose. Écoutez, il y a des comtés où le Parti libéral ne fait que 3 %, puis je vais vous en donner un tout de suite. Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Ungava.
Oui. Alors, J'ai- moi, vous dire une affaire, ils peuvent pas dire qu'ils représentent le Québec puis le Nord. Moi, il va y Ça- avoir d'ouvrage à faire en tabarouette pour me montrer ça. Oh. Ça, Maître Marc, là, est-ce que ça veut dire que pour le Parti libéral, qui a 21 comtés avec 14,4 des voteurs, Dominique Anglade, là, elle n'est pas si en selle que ça, là. Ah oui, elle est en selle. Regarde. Non, mais il va falloir qu'elle passe un vote de confiance au prochain congrès. Elle va le passer. Ben, Je vous ça parie. commence déjà je vous à parie votre grenouiller, salaire. là. Non, ça grenouille non pas longtemps parce que moi, vous dire une affaire. Regardez, et c'est ça que je trouve intéressant. Je regardais ceux qui entouraient Madame Dominique Anglade le soir du scrutin. Tous des jeunes. Il y a tout, à part M. Létao, là, mais paquet de jeunes, là. De jeunes hommes, oui. femmes, députés. Oui, là. oui. Ça, c'est elle. Ça, c'est la marque de Dominique Anglade. Elle a réussi à commencer à renouveler. Bon, ça n'a pas bien été, c'est clair, mais c'était parti tout croche de toute façon, cette campagne électorale-là pour le Parti libéral. Et moi, je vous dirais, avec respect, il y a une gang de vieux libéraux qui n'ont pas fait le job. Ça, je dirais, puis s'ils veulent la contester, ça va être à peu près comme si vous voulez les péquistes qui vont vouloir contester Paul Saint-Pierre Plamondon, accrochez vos bas. Il est en... Mais il y a de l'ouvrage à Lui, faire. il est en poste solide. Mais ils ont quand même de l'ouvrage. Oui. Le Ah, ben PQ oui, a de ben l'ouvrage oui, à ben oui, faire. ben oui, c'est sûr. Ceux qui ont vraiment de l'ouvrage à faire, il y en a 3. PQ, Québec solidaire, puis les libéraux. Puis Québec solidaire, qui ne prennent pas pour acquis, c'est pas parce qu'ils ont 11 comtés. Oui. Ils n'ont eu 17, mais ils sont concentrés maintenant sur l'île de Montréal. Moi, je l'appelle ça la ligne orange du métro, là. Ouais. C'est ça, ben c'est ça. Puis avec Mme Labrie à Sherbrooke. C'est tout. Oui. Ah oui, il y en a 2, c'est vrai, il y en a deux à Québec. Oui, Bon. oui, je comprends, mais c'est parce qu'il s'est concentré. Eux autres, ils sont sur l'île de Montréal. Point à la ligne. Ils sont partis sortir ailleurs, c'est ça. Mais comment ils vont faire pour essayer... Là, regardez bien. Comment ils vont faire pour vendre des idées aussi farfelues que taxer les gros pick-up? Ah, ouais. Comment ils vont faire pour dire que, hey, si tu as plus qu'1 million de valeur, tu vas payer une taxe additionnelle sur les grandes fortunes. Il a piqué ça en Europe, là, en France, là, mais c'est pas le cas partout, là. Sinon, ça veut dire qu'on a Abitibi-Ouest, là, on fait ça en studio à Macamic, là. J'ai vu 4-5 gros des silos à grains, Ouais. tout dans Abitibi-Ouest. Puis, hey, au Témiscamingue, il n'y en a pas un qui a des valeurs en bas d'1 million. Ben non. Quand Ben ça non. a sorti... Ouais, Allez mais là, ça ne jaser. s'appliquera pas à l'agriculture. Hein? Oui, mais t'es trop tard, tu l'as dit. Aller jaser là, avec des personnes là, qui ont des fermes agricoles. Puis moi, je jase souvent avec M. Rancourt à Poulary, qui a une ferme laitière. Il s'est construit une grange. Puis je pense que sa valeur est là. Ah non, mais... Fait que, puis il s'achète un tracteur, il n'y a rien en bas d'1,5 million. Non, non. Mais c'est tout ça, là. Mais tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, Québec solidaire perd un peu de sa logique auprès du monde. Ils sont tellement de gauche. Écoutez, quand tu dis, là, on va presque nationaliser la... Tu sais, c'est Oui, mais des choses, là, ils ont un bon vendeur d'idées. Oui, non, je dis pas ça. Mais comment ils vont faire maintenant pour s'exporter à l'extérieur de Montréal suite à cette... Moi, j'appelle ça une défaite, là. Appelons ça comme on voudra, là. Avec 11 députés, dont une seule à l'extérieur de Montréal, là. Je vais vous dire une affaire. Bon, ça fait mal, avec respect, ça fait mal d'avoir perdu Émilise Lassantérien puis dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Ça lui fait très mal. Oui. Beaucoup plus mal qu'il pensait. Et d'ailleurs, ça fait mal à elle aussi, parce ça que fait mal partout, je l'ai ça. pris, puis elle est en pleurs. Non, c'est clair. Écoutez, c'est pas drôle, là. Mais c'est ça, la politique. Voilà. Je peux vous rappeler, moi, un mois de mai... En 2011, hein? Le 2 mai 2011. Ben oui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi non mais plus. Il y a eu une espèce de... On appelle ça un tsunami orange. OK. Mais je m'en rappelle encore. Monsieur Maître Marc, une chose est certaine, c'est qu'avant le vote, on a fait des émissions, puis on disait qu'il y avait 3 chefs qui jouaient leur avenir. Ouais. Dominique Anglade, Paul Saint-Pierre Plamondon, puis Éric Duhaime. Bon. Paul Saint-Pierre Plamondon est en selle. Oui. Dominique Anglade, Pour oui. moi, elle va l'être encore. Et il faut parler de Éric Duhaime aussi. C'est lui qui Éric l'a monté. Et voilà. C'est parce que Éric Duhaime, juste avant d'entrer en onde, là, Ouais. je prenais ici, j'ai ça. Il donnait le nombre de votes à comparer en 2018 oui. et 2022. Écoute, ça n'a pas de bon Mais sens. c'était 40, 50, 60 000 que les autres partis avaient perdu
très peu à la CAQ, mais c'est sûr que le Parti conservateur avait 2 en 2018. Là, il y en a 13 Il est allé chercher 470 000 votes de plus. Ça va être payant. Avec zéro comté. Ça va être payant. 2016. Ça va être payant. 2026. Ouais, non, mais ça va être payant au niveau des... Parce que là, maintenant, les sommes d'argent que reçoivent les partis politiques, c'est au nombre de voteurs. Oui. Là, ça va être payant. Et là, il va faire... Comment il va faire, cependant? Parce que c'est pas facile. Quand tu n'as pas de député, que tu n'es pas élu, de te faire valoir, puis là, ça dure 4 ans, cette affaire-là, à l'Assemblée nationale, les conférences de presse, tout ça, ça se passe là. Je peux vous le garantir, là, que d'ici une semaine, 15 jours, 3 semaines, là, il va avoir du poutinage parce que pour être un parti reconnu à l'Assemblée nationale, 12, ça prend 12. 12 comtés. Donc, et le PQ... Oui, et Québec solidaire ne sont pas reconnus. Ne seraient pas reconnus. Alors, il va y avoir un jeu de coulisses. Non, ça va être des jeux de coulisses. Je te donne ça, tu me donnes ça. Là. Et puis, M. Legault, il est bien mieux d'être ouvert d'esprit. On veut pas faire une réforme électorale. On veut pas faire une réforme électorale du mode de scrutin, mais il va falloir qu'il donne des petits bonbons. Il va falloir qu'il en donne. Ça, c'est clair. Ça, il n'y aura pas le choix. On arrive-tu c'est comme les bonbons au cabinet, ça? Juste pour terminer. Dépêchez-vous, j'ai hâte d'arriver au cabinet. Pour terminer avec M. Duhaime. Là, il est chef d'un parti, puis son parti n'est pas reconnu à l'Assemblée nationale actuellement. Lui, est-ce qu'il va pas siéger, mais est-ce qu'il va avoir un bureau, puis est-ce qu'il va avoir du personnel payé par l'Assemblée nationale? La réponse, c'est non, s'il n'est pas un parti reconnu. Ça veut dire que lui, il travaille chez eux. Non, il ne sera pas reconnu. La game qui est en train de se jouer, puis il en parlait d'ailleurs le lendemain d'élection, donc le 4, il en parlait à la radio en disant... On est en train de négocier. On est en train de voir si je pourrais pas avoir un bureau à l'Assemblée nationale, si je pourrais pas avoir un temps pour pouvoir faire des conférences de presse sur le site de l'Assemblée nationale. Alors, ça va être intéressant de voir ça. Et là, ça doit être réglé, là, mais je sais qu'il y a un recomptage dans Beau-Sud parce qu'il y aurait eu des... Bon, on ne le sait pas encore, mais... moins de 1 mais ça y donne... Même s'il y avait un député... Ils ne sont pas reconnus pareil. C'est ça. Il y en a 3 qui ne sont pas reconnus au moment où on se parle. Bon, là, j'arrive à vous faire plaisir, Maître Marc. Moi, là, j'ai tellement hâte de voir le Conseil des ministres. Parce que là, puis il faut dire une chose aussi, que 60 femmes qui ont été élues, c'est un record. Dont la première femme autochtone dans Duplessis. Le PQ a perdu ce comté-là, mais je m'en fous complètement. Ben, je m'en fous, peut-être pas, là, mais je m'en fous parce que c'est une femme extraordinaire. C'est Mme Jourdain qui a gagné ce comté-là, Mme Champagne-Jourdain. C'est une Inou. C'est la première femme à être élue députée à l'Assemblée nationale. Moi, autochtone, bien évidemment. Oui. Je suis très fier de ça. Et là, M. Legault n'a plus d'excuses parce que dans toutes ces femmes qui ont été élues, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans son comté. Il n'a que le choix. Le problème, il est là. Il y a 26 ministres qui ont été réélus. Tu fais quoi avec ça? Parce que là, j'ai fait juste une liste très vite. Charette à l'environnement, Fitzgibbon à l'économie, Girard aux finances, Julien énergie, Caroline Proulx tourisme, Bonnardel transport. Non, ils ont tous été réélus. Lafrenière affaires autochtones, etc. Il n'y en a pas un qui a perdu. C'est ça, exactement. Alors, mais là, ceux qui ne sont plus là, qui étaient là, c'est parce qu'elles ne se sont pas représentées. Je pense, entre autres, à Mme Blais. Mme Blais. Mais cela étant, il ne peut pas avoir... Au Québec, tu ne peux pas avoir un conseil des ministres de 30. C'est beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir peut-être des ministres associés, des ministres délégués, ou en tout cas, je ne sais pas trop comment il va faire ça. Mais je vous donne un seul exemple. M. Jeanin Barrette. OK? M. Jeanin Barrette, là, il était leader parlementaire, il était responsable de la Chambre de française, il était responsable de la justice. Selon moi, il y en a trop ses épaules. Cet homme-là, on doit le dégager. Bon, ça donne une place. Moi, je pense que juste ici, en Abitibi-Témiscamingue, M. Dufour avait le ministre des parcs et espaces, je sais pas quoi, plus la forêt, plus bon, avec les caribous. Le ministre de la région aussi. Puis le ministre de la... Bon. Alors, est-ce que... Mais
je suis profondément convaincu qu'on n'aura jamais 2 ministres en région. Les derniers qu'on a vus dans le temps, c'est Madame Marois qui avait nommé 2 ministres, mais c'était tellement exceptionnel, tellement il n'y avait pas de monde. Il y en a élu. Là, il y en a 90. Là, il y a le choix. Mais il nommera pas 2 ministres en Abitibi-Témiscamingue. Perdez pas votre temps avec ça. Non. Arrêtez de rêver. Bon. Mais cela étant, quand je regarde ça, là, moi, je dis qu'il faut qu'il dégage certains ministres parce qu'il va falloir déjà qu'il pense au développement économique, comment il va faire ça, à l'économie. Oui, puis exemple, comme Jean Boulet, ministre... Mais l'immigration, oublie ça, il sera plus là. Immigration, ministre du Travail, il a fait un excellent travail, mais... Et quand on le regarde dans son comté, il a passé comme une balle. Ah oui, à Trois-Rivières... Quelle la gaffe qu'il a faite. Non. Mais je vais vous dire une affaire, il faut absolument... Tu ne peux pas ne pas avoir un ministre qui vient de la région de Trois-Rivières. Une fois qu'on a dit ça, il faut que tu aies l'égalité, la parité. Donc, il faut que tu aies... Si tu as 26 ministres, il faut que tu aies 13 hommes, 13 femmes. Après ça, tu as les régions. Il faut qu'il y ait une représentation de toutes les régions. Bon, moi, il y en a une, c'est sûr, Mme Champagne-Jourdain, je suis à peu près convaincu qu'elle va être ministre. Écoutez, elle vient du Plessis, c'est une Inou, je m'excuse, c'est une Inou, et elle connaît le dossier autochtone. Est-ce qu'elle va être ministre des Affaires autochtones? Ça, je ne sais pas. C'est peut-être trop vite. Ouais, c'est trop vite un peu. Ouais. Laissons-y faire. Parce que c'est un gros ministère, ça. C'est un gros ministère, il y a beaucoup de travail là. Mais il y en a plusieurs. Là. Il peut pas. Mme Rouleau, qui est la seule députée qui a été, la seule ministre qui a été réélue dans Montréal, sur l'île de Montréal, il faut qu'il y en a. Bon. Oui. Alors, on en a déjà 2, là. Je veux dire, je pourrais vous faire ça pendant toute l'après-midi, là, mais cela étant, il y a énormément de travail. Puis ici, la question qui tue, c'est-tu M. Dufour ou M. Bernard qui va être nommé ministre? Monsieur Marc, le temps passe très vite. Oui, je sais. Il faut parler de la région. Il faut parler ici, 4 comtés sur 4 à la CAQ, si on inclut Ongava. Oui. Puis, défaite amère de Québec solidaire dans Rwanda-Témiscamingue. Abitibi-Ouest, on le savait que Mme Bliss serait réélue. Puis, M. Dufour dans Abitibi-Est également. Il n'y a rien qui vous a surpris dans ça? Non. C'est sûr que... Non, je répondrais non en sachant ce que je sais depuis plusieurs semaines. Les sondages, là, c'est bien beau de dire que c'est pas bon, puis c'est pas ci, puis c'est pas ça. Mais quand Daniel Bernard s'est présenté et qu'il a été désigné par le chef pour se présenter pour la CAQ, tout le monde savait que dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ça serait pas facile. Et il fallait que, pour Mme Émilie Lessard-Terrien, tout le dossier de la fonderie Horn, ça a été... ça n'a pas été facile. C'est des gros dossiers. Mais elle a attaché le grelot. On va s'en rappeler comme étant une députée qui a travaillé fort. Et dans le cas de M. Daniel Bernard, il est bien mieux de s'atteler parce que toute la gang de Québec a meilleure mine, et etc., là, parce que là, il va toutes les avoir proches de son bureau tout le temps pour le surveiller. Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? La fonderie Horn, au niveau du 3 nanogrammes ou 15 nanogrammes, ouais. Ça va être... Lui, là, c'est bien beau parce qu'il a annoncé ses fiançailles aussi en partie en direct. Bon, il va se marier. Mais vous dire une affaire, il est mieux de se reposer parce qu'après, quand ça va partir, et ils vont pas le lâcher là, parce que tout le dossier de la fonderie Horn, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ceux qui pensent qu'il est mort, ce dossier-là. Non. Depuis l'élection de la CAQ, la réélection de la CAQ. Non. Il ne faut pas non plus qu'il meure. Là. Non. Il faut qu'il y ait de quoi qui se passe là-dedans. Ça va faire des nouvelles, ça va continuer à le faire. Mais ça va être intéressant de suivre ça. Petite déception, cependant. Moi, je pense que le PQ aurait... Je me serais attendu qu'il aurait fait meilleure figure en Abitibi-Témiscamingue. Il finit 3e. Mme Rouleau même finit 4e derrière le Parti libéral dans le comté d'Abitibi-Est. Ouf! Ça, est-ce qu'on peut dire que M. Gendron a emporté avec lui les voteurs péquistes quand il a pris sa retraite? Non, moi, je vous dirais, moi, je pense qu'à un moment donné, comme dirait quelqu'un que je connais, c'est pas à l'heure du jour la souveraineté, sacrez-nous patience. On va... Puis ce qui n'a pas aidé, là...
c'est clair que tout le dossier de la COVID, tout le dossier de la pandémie, quand tu essaies de te sauver la vie, tu ne penses pas à la souveraineté, Non, absolument alors, pas. dans ça. Et il faut savoir que M. Paul Saint-Pierre Plamondon a été élu chef du parti en 2019, la veille de la pandémie. Juste la veille de la pandémie. Hey, imaginez-vous. Mais est-ce que mais tous ceux qui avaient enterré l'idée d'indépendance du Québec, là, il n'est pas morte l'idée. Bon, j'avoue, là, c'est clair, c'est pas fort, là, mais de ce temps-ci, mais elle n'est pas morte. Paul Saint-Pierre Plamondon a ranimé moi, je pense que souffler sa braise. Oui, exactement. Sa braise, ça deux choses qu'il faut parler parce qu'il reste à peine 4 minutes. Aïe. Caroline Saint-Hilaire dans Sherbrooke. Voyez-vous en moins de l'an? Non, moi non plus. Mais c'est parce que quand on parle de... Elle a toujours été deuxième dans les sondages, presque tout le temps. Elle a terminé deuxième aussi. Mais... Vous savez, elle reste à Longueuil. Oui, elle reste à Longueuil, puis elle se présente à Sherbrooke. Oui, ça, moi, en partant, on sait, nous autres, on aime quelqu'un de notre coin, puis tout le kit. Moi, j'aurais pas accepté ça. Pour Caroline, c'est plate, c'est bien plate, mais... parce que c'est une tête politique. Ça fait un égo de moins... ça fait une limousine de moins à donner. Parce que M. Drainville... Puis Mme Biron, là, ils s'attendent d'être nommés ministres, eux autres-là. Je peux-tu vous le dire? Je pense que de la manière que je parlais, que je prenais ce matin... M. Drainville s'attend d'être ministre des Transports. Je pense que M. Drainville, entre les cas, il s'y attend, là. Écoute. Je pense que là, lui, il a déjà choisi son chauffeur. Oui, mais il va peut-être un peu vite. Parce qu'oubliez pas que ça se décide. C'est le chef qui décide. Puis actuellement, au moment où on se parle, au moment où on enregistre cette émission-là, il est déjà en réunion avec sa gang. Et moi, je pense qu'il a déjà pensé... Il a une bonne idée de son conseil des ministres. Puis on en sait aussi beaucoup là-dedans. Comme, est-ce qu'il peut enlever... D'ailleurs, il l'a dit ouvertement. Est-ce qu'il peut enlever la santé à M. Dubé? Non, jamais. Puis même les finances, à M. Girard, puis à Fitzgibbon, non. N'oubliez pas, il y en a 26 qui ont été réélus. Voilà. Très vitement, on n'avait pas parlé à notre émission d'avant. Là, on va juste toucher un petit mot, là. Christine Moore dans Angava, qu'est-ce qu'elle est venue faire là pour le Parti québécois? Elle s'est présentée pour le Parti québécois. Christine, c'est quand même une souverainiste convaincue. Oui. Elle s'était... Puis il n'y avait pas de place à Abitibi-Ouest, Abitibi-Est. Non, parce que ça, c'était déjà occupé, puis ils cherchaient quelqu'un. Puis M. Doré a travaillé avec elle. Ils sont allés la chercher. Elle a fini 3e ou 4e dans Angava. 4e. Elle a fini 4e. Ça n'a pas été facile. Il n'y avait pas, entre guillemets, il n'y avait pas d'argent. Regarde, il y a du travail. Ça, là, Abitibi-Témiscamingue, le PQ a de l'ouvrage à faire pour reconstruire cette machine qui, avec François Gendron et autres, Rémi Trudel, a déjà été... on est loin de là. On est loin de là. Très, très, et il y a beaucoup de travail à faire. Ils ont 4 ans pour le faire. Exactement. Maître Marc, merci, ça fait un plaisir. Ça me fait plaisir. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.